Le curé et le mort. Fable 10, livre 7. On est 1900... Non. 2019, octobre, août. Amor s'en allait tristement, son pari, le dernier gîte. Un curé s'en allait gaiement, enterré, se mort au plus vite. Notre défunt était en carrosse rapporté, bien et dûment empaqueté, et vêtu d'une robe lasse qu'on nomme bière, robe d'hiver, robe d'été. Les morts ne débrouillaient guère. Le pasteur était à côté et récitait à l'ordinaire maintes de votre oraison et de sommes et de leçons et de versets et de répons. Monsieur le mort, laissez-nous faire. On vous en donnerait de toutes les façons. Il ne s'agit que du salaire. Messire Jean Chouard, pouvez dire son mort, comme s'ils l'ont eu dû lui ravir au trésor. Et d'un regard semblait lui dire, Monsieur de mort, j'aurai tant d'argent et tant de cire, et tant notre menu recours. Il fondait là-dessus l'achat d'une feuillette de meilleure vente environ. Cette année reste assez prospère et ses chambrières paquettes devaient avoir des cotillons sur ces agréables pensées. Un heure sur 20 à dur et cher. Voilà monsieur Jean Chouard qui, du choc de son mort, a la tête cassée. Le paroissien en plombe entraîne son pasteur. Notre curé reçut son seigneur, tous deux s'en vont de compagnie. Proprement toute notre vie, et le curé Chouard, qui sur son mort comptait, et la fable du pot au lait. Livre 7, 11. L'homme qui court après la fortune et l'homme qui l'attend dans son lit. Qui ne court après la fortune, je voudrais être en lieu, d'où je puisse aisément contempler la foule importune de ce qui cherche vainement cette fille de sort de royaume en royaume, fidèle courtisan dans votre large fantôme. Quand ils sont près du bon moment, l'inconsistance aussitôt à leur désir échappe. Pauvres gens, je les plains, car en art, brûlez-vous plus de pitié que de courroux. Cet homme, disait-il, était planteur de choux. Et le voleur devenu pape, ne le valons-nous pas? Vous valez le 100 fois mieux, mais que vous sert votre mérite? La fortune a-t-elle les yeux? Et puis les papoter, vaut-elle ce qu'on quitte? Le report, trésor si précieux, qu'on en fait jadis le partage des pieux Dieu. Rarement la fortune à ses côtes la laisse. Ne cherchez pas cette déesse, elle vous cherchera.
Son séquestre ni usure ainsi. C'est un couple d'amis ont un bourg établi, posséder quelques biens, d'un soupir sans cesse pour la fortune, il dit à l'autre un jour, si nous quittions notre séjour, vous savez que nul n'est prophète. En son pays, cherchons notre aventure ailleurs. Cherchez de l'autre ami. Promoque, je ne souhaite ni climat ni destin meilleur. Contentez-vous. Suivez votre humeur inquiète. Vous reviendra bientôt. Je fais vœu cependant de dormir en vous attendant. L'ambitieux, oh, si l'on veut, l'avoir. S'en va parfois par voie et par chemin. Il arriva le lendemain. En un lieu que devait le pièce bizarre, frère comptait sur une note tout haute. Et ce lieu, c'est la cour. Là donc, pour quelque temps, il fixait son séjour, se trouvant couché, au lever, à ces heures que l'on sait être le meilleur. Bref, se trouvant à tour, n'arrivant à rien. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'était-il. Cherchant ailleurs du bien. La fortune n'a pour autant habite ces demeures. Je la vois tous les jours entrer. Je suis ici. Je suis là. D'où vient qu'aussi je ne pourrais héberger cette capricieuse. On me l'avait bien dit que les gens de ce lieu n'aiment pas toujours l'humeur ambitieux. Adieu, messieurs de cour, messieurs de cour, adieu. Suivez jusqu'au bout une ombre qui vous flatte. La fortune, dit-on, des temples la rassurate. Allons là, ce fut un de dire et de s'embarquer. Âme de bronze humain. Celui-là fut sans doute armé de diamants, que tendant ses toutes, et le premier osa l'embête de fier. Celui-ci, pendant son voyage, tourna les yeux vers les vertus, plus d'une fois essuyant le danger. Les pirates, des vents, du calame et des roches, ministres de la mort. Avec beaucoup de peine, on s'en va la chercher en des rives lointaines. La trouvant assez tôt sans quitter la maison, l'homme arrive au Mogol. On lui dit qu'au Japon, la fortune ne pourra alors distribuer ses grâces. Il est court, les mers étaient lasses de l'emporter, de le porter et de le fuir. Il tira de ses longs voyages. C'est cette leçon que donnent les sauvages, demeurant tempés par la nature instruite. Le Japon ne fut pas plus heureux à cet homme que le Mogol l'avait été. Ce qui lui fit conclure en somme, il avait à grand et tort son village quitté. Il annonce aux courses ingrates, vient en son pays, voir de l'ancien point pénal, l'heure le genre dit, heureux, et vit chez soi, d'éclairer ses désirs, faisant pour son plan. Il ne sait que par oui dire ce que c'est que la cour, la mer et son empire. Fortune qui nous faisait passer devant les yeux des dignités, des biens que jusqu'au bout du monde on suit, sans qu'on les fait que les promesses répondent. Désormais, Régis ne bouge et ferait son mieux en raisonnant de cette histoire. Et contre la fortune ayant pris ce conseil, on la trouve assise à la porte, le tsunami plongé dans un profond sommeil.